nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous commençons la semaine, chers frères et sœurs, avec la fête de Saint Thomas, apôtre. Chaque fois que nous célébrons la mémoire d'un apôtre, nous nous rappelons d'abord que l'Église est apostolique, c'est-à-dire qu'elle est cimentée sur les apôtres. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. En ce jour où nous célébrons l'apôtre Saint Thomas, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de reprendre courage. Fais que nous ayons la vie en comprenant à notre tour que Jésus-Christ est Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Allez par le monde entier annoncer l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez par le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez par le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Amen, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. L'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après 2000 ans d'histoire du christianisme, il est très facile pour nous de proclamer la divinité du Christ. Il est, j'ai dit très facile, mais je voudrais dire relativement facile parce qu'il y a beaucoup de catholiques, beaucoup de croyants qui ne croient pas en la divinité du Christ. Mais il est relativement facile pour nous, après 2000 ans d'histoire, de proclamer, de professer notre foi en la divinité du Christ. Mais ce n'était pas le cas pour les apôtres. Ils voyaient en Jésus un envoyé de Dieu, un homme capable de faire de grands miracles, des choses extraordinaires. Moïse aussi avait fait des miracles, les prophètes aussi. Le fait des miracles ne signifiait pas que Jésus était Dieu, parce qu'avant lui, et même pendant son temps, il y avait des personnes qui faisaient des miracles. Cela signifie que Dieu était avec lui. Le fait des miracles voulait dire que Dieu accompagnait la personne qui faisait le miracle, que Dieu soutenait cette personne. Mais avant Jésus, tous ceux qui faisaient ces miracles n'avaient pas la prétention d'être Dieu. La prétention de Jésus n'était donc pas celle de Moïse ni celle des prophètes. Aucun prophète ni Moïse ne s'était présenté comme Dieu. Jésus se présente comme Dieu. Il est Dieu. Et il le fait de manière claire. Jésus-Christ, Dieu, est accepté par certaines personnes durant son règne, par très peu de personnes. Et le fait de la divinité du Christ est un paradoxe dans les têtes et dans les cœurs de ces Juifs. Le monothéisme choque avec l'idée d'un Dieu avec 3 personnes, un Dieu un, unique, mais trine, 3. C'est pourquoi pour les apôtres, c'était difficile de comprendre que Dieu non seulement pouvait se faire chair, mais que Dieu avait 3 personnes distinctes dans son unique divinité. Il était difficile pour ces personnes de le comprendre. Et parfois nous pouvons dire, « Oui, Thomas, incrédule ». Mais ce n'était pas si facile de voir une personne qui, c'est vrai, faisait des miracles, faisait des choses extraordinaires. Mais croire que cette personne était Dieu
n'était pas la chose facile. Il a fallu la venue de l'Esprit Saint pour que ces apôtres comprennent Jésus est Dieu. Cette proclamation de Thomas est explicite. Il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Après avoir douté de la résurrection, Thomas professe la divinité du Christ. « Mon Seigneur et mon Dieu, tu es mon Dieu ». Extraordinaire. C'est le grand progrès de la foi chrétienne. Le Christ est Dieu. Le bon larron sur la croix, quelques jours avant, avait déjà professé le Christ comme Dieu en défendant notre Seigneur contre le mauvais larron. Il dit au mauvais larron, tu n'as donc aucune crainte de Dieu en défendant le Christ. Il proclame sa divinité. Tu n'as aucune crainte de Dieu. Sonzima, le bon larron, confesse ainsi la divinité du Christ. À un moment décisif de la vie des deux, et Jésus répond à cette profession de foi par la promesse du paradis à celui qui l'a défendu. Jésus ne rejette pas cette expression. Il accepte très clairement qu'il est Dieu. Il annonce très clairement sa divinité. Et à ceux qui proclament cette divinité, il les prime. Je crois que le plus important quand nous célébrons Saint Thomas, c'est cette reconnaissance de la divinité du Christ. Ne nous arrêtons pas toujours sur Thomas, le douteux, Thomas qui doute de la résurrection. Faisons un pas de plus comme dans son histoire, l'histoire personnelle de cet apôtre. Parce que nous aussi, nous avons des moments de doute. Parce que nous aussi, nous avons des moments où nous ne comprenons pas. Parce que nous aussi, nous demandons au Seigneur, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous faisons un pas en plus. Et le pas, c'est celui de reconnaître que Dieu est mystère et que nous ne pouvons pas le comprendre dans son entièreté. Saint Augustin disait, si tu le comprends, il n'est pas Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu dans son entièreté. Alors ne nous arrêtons pas toujours sur ce Thomas qui doute de la résurrection. Allons un peu plus loin à ce Thomas qui professe la divinité du Christ, qui reconnaît que le Christ est Dieu. Tout le monde savait que le Christ était un vrai homme et d'autres hérésies sont nées après qui disaient que le Christ était un symbole, il n'était pas un vrai homme. Mais les apôtres qui ont vécu avec le Christ, qui ont mangé avec lui, qui l'ont embrassé, qui l'ont vu parfois fâché, souvenons-nous de l'histoire des commerçants au temple. Non? Ces personnes savaient que Jésus était un vrai homme. Le plus difficile, c'était reconnaître et professer la divinité du Christ. Donc, chers frères et sœurs, le Christ nous a enseigné qu'il est Dieu. Les apôtres l'ont reconnu et l'ont professé. Et nous aussi, nous devons chaque jour renouveler notre foi, non seulement en l'humanité du Christ, né de la Vierge Marie, mais aussi en sa divinité. Le Christ est Dieu. Mais cette confession de la divinité du Christ n'est pas seulement intellectuelle, elle a des conséquences fondamentales. Si le Christ est Dieu, alors ses enseignements sont les enseignements de Dieu, pas les enseignements d'un homme, d'un prophète, d'un grand homme dans l'histoire. Ce sont les enseignements de Dieu. Et comme ce sont les enseignements de Dieu, personne ne peut les toucher, personne ne peut les modifier, personne ne peut les supprimer, les adapter, les manipuler. On peut adapter le dogme pour être bien entendu par le monde quand il y a des avancées, par exemple technologiques. Et on doit adapter le message
pour que le monde comprenne ce que veut dire l'Église, mais pas toucher le message du Christ, pas le supprimer pour s'adapter au monde, parce que c'est le message de Dieu. Et comme le Christ lui-même nous a dit, ciel et terre passeront, et mes paroles ne passeront pas. Les paroles du Christ ne passeront jamais. Et qui sommes-nous pour vouloir supprimer les paroles du Christ? Nous voulons être politiquement corrects. Nous voulons nous adapter à l'opinion du monde. Si le Christ a dit que l'adultère est un péché, et le monde aujourd'hui dit que l'adultère, c'est les choses d'avant, ce n'est plus un péché, alors nous voulons nous adapter. Il y a un courant aujourd'hui qui parle de l'évangile, qui doit être évangélisateur aujourd'hui, c'est-à-dire adapter l'évangile à ce que le monde veut entendre aujourd'hui. Comme le monde dit que le divorce est légal et normal, alors nous devons adapter le message du Christ à ce que dit la majorité, à ce que dit l'opinion. Nous voulons être politiquement corrects. Comme l'Évangile dit qu'il y a le ciel et l'enfer, et que le monde ne croit en rien de cela, ni en la vie éternelle, alors nous devons adapter notre message. Il faut rendre l'Évangile évangélisateur. Aujourd'hui, nous sommes en train de détruire le message du Christ. Nous voulons adapter le message du Christ au monde. C'est le monde qui doit s'adapter au message de Dieu, pas le contraire, pas l'inverse. Parce que c'est le message de Dieu. Parce que le message de Dieu, l'enseignement de Dieu est éternel. Donc, en célébrant cet apôtre Saint Thomas, nous devons apprendre deux choses. La première, ne nous arrêtons pas sur le doute de Thomas, faisons un pas, professons la divinité du Christ. Et après, comme le Christ est Dieu, la conséquence c'est que son message est un message de Dieu et que nous ne pouvons pas l'adapter au monde, nous ne pouvons pas l'adapter à l'opinion pour être politiquement correct. Que le Seigneur nous aide parce qu'il est Dieu, qu'il nous protège, qu'il nous aide à être fidèles à sa parole, fidèles à son enseignement, qu'il aide son Église qui est apostolique, qu'il l'aide à être fidèle à son message, ne pas l'adapter à l'opinion du monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières vers Dieu le Père Tout-Puissant pour la Sainte Église, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour que cette Église reste fidèle au message du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux qui cherchent un emploi, pour ceux qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te rendant grâce au Seigneur, l'hommage de notre service, nous t'adressons cette prière. Entretiens en nous tes dons par le sacrifice de louange que nous t'offrons en ce jour, où nous rappelons le témoignage du bienheureux apôtre Thomas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie
et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Thomas et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Nous avons reçu réellement, Seigneur, dans ce sacrement, le corps de ton Fils unique. Avec l'apôtre saint Thomas, nous confessons qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Donne-nous de savoir le proclamer par toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Thomas apôtre, Priez pour nous.